Sentinelle, que dis-tu de la nuit? It was perhaps about between sundown and dark. And it would have been an awful day in the city. C'était peut-être environ entre le coucher du soleil et la tombée de la nuit. Et cela a dû être une journée terrible dans la ville, parce que l'alarme avait été donnée que la sentinelle sur la tour avait envoyé dire qu'il avait vu au loin la poussière soulevée par les roues de char, et qu'il avait entendu le martèlement des sabots des chevaux, là-bas, au loin. But as two young ladies would be standing at the well and in their young, Pourtant, les deux jeunes filles debout près du puits, toutes jeunes, l'air juvénile, se disaient qu'elles avaient beaucoup d'autres choses auxquelles penser, plutôt que de penser aux paroles de cette sentinelle. Peut-être que ça n'avait pas tellement d'importance pour elles, parce qu'elles étaient à la fleur de leur jeunesse. Maybe it was because that there was to be a party that night. And these young ladies wanted to attend this party. Peut-être que c'était parce qu'il devait y avoir une fête ce soir-là, et que ces jeunes filles voulaient y assister. Il semblait que l'avertissement de la sentinelle n'aurait aucun effet sur leur projet de plaisir mondain pour ce soir-là. So as the conversation would go on, and one young lady would say to another, "Isn't it too bad that in our Ainsi, day, alors que la conversation se poursuivait, l'une des jeunes filles a dit à l'autre, « N'est-ce pas dommage que, de nos jours, il y ait de telles troubles fêtes? Quelqu'un qui essaie de nous enlever les privilèges que nous avons et les plaisirs dont nous pourrions jouir. » And I believe that would just about cope with the modern version of today. Et je crois que cela pourrait correspondre à peu près à la version moderne d'aujourd'hui, où les gens s'imaginent que, lorsque vous essayez d'être vigilant et de les avertir des dangers qui approchent, ils semblent penser que vous n'êtes qu'un vieux schnock, quelqu'un qui essaie d'enlever toute leur joie de vivre. Nous pourrions aussi penser aux jeunes hommes qui revenaient de l'atelier, le visage tout sale à cause du travail qu'ils avaient fait ce jour-là. Et peut-être qu'un des jeunes hommes pourrait dire à l'autre, « Eh bien, dès qu'on se sera lavé et un peu arrangé, on pourra se rencontrer à la taverne, comme d'habitude. » Car je suis sûr que toi, Jean, tu n'es pas tout troublé par ce message que nous avons entendu aujourd'hui. Cette sentinelle sur la tour qui essayait de nous enlever toute notre joie de vivre, qui essayait de nous dire qu'il y avait un danger qui approchait. Mais, tu sais, nous avons la meilleure armée qui soit, et beaucoup de nos soldats se rencontrent tous les soirs au même endroit que nous, et nous aimons fraterniser avec eux et jouer amicalement à des petits jeux d'argent et boire quelques verres. Et moi, pour ma part, il pourrait dire, je refuse tout simplement de m'alarmer au sujet de toutes les choses dont cette sentinelle pourrait parler. Car nous croyons que s'il y avait des dangers quelconques qui approchaient, c'est sûr que nos rabbins le sauraient, nos pasteurs, et ils nous en parleraient. Et nous n'avons pas envie d'entendre les histoires inquiétantes de ces sentinelles sur la tour. Et si ce n'est pas là le tableau tout à fait remarquable de notre nation aujourd'hui, montrant que la jeunesse de notre pays, et pas seulement la jeunesse,
Mais les gens âgés de notre pays sont devenus comme fous. Ils refusent d'écouter les avertissements. Et dès qu'une vraie sentinelle donne un avertissement, elle est considérée comme une hérétique ou une espèce de fanatique. Et alors que le jour se transforme en nuit, peut-être qu'un soldat à la porte, qui garde la porte, devient un peu agité et il s'approche du guetteur voisin et lui dit « Crois-tu qu'il soit possible que cette sentinelle ait raison ?» Vous savez, il y a quelque chose au sujet du danger. Il y a quelque chose au sujet de la mort qui semble produire un avertissement. Très souvent, des bien-aimés, juste avant de passer de l'autre côté, semblent recevoir un avertissement.